Choisis la vie. Guérir avec Saint Joseph dans le domaine de la sexualité et de l'intimité conjugale. Dans le domaine de la sexualité, la femme ne soupçonne pas le combat incessant, parfois violent, que l'homme doit mener dès l'adolescence pour résister à l'onanisme et parvenir, petit à petit, à la maîtrise de soi. La sexualité féminine est statique et intérieure, tandis que celle de l'homme est mobile, dynamique, orientée vers l'extérieur et le don de la vie. Alors, dans le domaine de l'intimité conjugale, on peut dire que l'homme a le sens du corps dans la relation. Il est le promoteur du langage du corps. Là où la femme suscite dans le couple un partage plutôt affectif et émotionnel, un dialogue du cœur. Et sans son dynamisme masculin, la communion des personnes, au travers de l'union des corps, ne s'accomplirait que bien rarement. Son sens de la vision est érotisé. Il est sensible aux formes, aux mouvements, tandis que la femme est plutôt stimulée en amour par sa sensorialité auditive. Lorsque l'homme s'exclame dans la Bible, au Genèse, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair », le mot « os » est redoublé pour exprimer le superlatif qui n'existe pas en hébreu, comme dans les expressions « le roi des rois » ou « le cantique des cantiques ». Les os signifient l'essence même de l'être humain. Et cela nous est bien démontré dans le psaume 138, 139 au verset 15. « Mes os n'étaient pas cachés pour toi », ce qui signifie que l'intime de ce que je suis ne t'était pas caché. Tu me connaissais à l'intime de moi-même. Il faut donc comprendre l'os de mes os comme le plus être, l'être de mon être. Bien qu'ayant un corps différent, la femme est exactement de la même qualité personnelle que lui. L'être humain, Adam, va de ce fait quitter enfin sa solitude intérieure. Il pourra se donner et réaliser par conséquent la vocation de la personne, son appel à la communion, au bonheur. Et c'est à travers la découverte du corps et la possibilité d'une communion par le corps que s'établit cette exultation de l'homme. Face à la femme, l'intelligence de mon intelligence ou esprit de mon esprit, son chant d'amour célèbre la dimension du corps, dans les signes même de la féminité, de la masculinité qui sont un appel à la communion des personnes. Là s'enracine la valeur théologique du plaisir conjugal, dans lequel l'homme est habituellement l'initiateur. Et la femme existe sous ce regard qui la rend féminine, aimable, belle et désirable. À l'homme, il est demandé d'adapter sa vitalité sexuelle, qui est permanente, au rythme mensuel féminin. C'est à lui en premier qu'il revient de maîtriser sa fécondité pour un meilleur contrôle de sa vitalité et une paternité responsable. Il ne s'y accorde pas. Il réclamera de sa femme l'accomplissement du devoir conjugal, même quand elle ne le désire pas. Elle se verra alors contrainte de sauvegarder son autonomie et la tranquillité de la relation en utilisant un moyen contraceptif, voire d'envisager l'avortement si un enfant a été conçu. Alors demandons à Saint Joseph, l'époux chaste et virginal, d'apprendre à tout homme
cette pureté de cœur, d'esprit, de corps. Demandons vraiment à Saint Joseph aussi, pour chaque femme, à guérir aussi et à grandir dans cette relation avec l'homme. Et que les deux puissent vraiment se donner sous le regard de Dieu, en vue de porter un fruit qui demeure. Oui, demandons à Saint Joseph vraiment cette grâce de la pureté, de la chasteté. Et lui nous l'accordera à bon escient.